Donc, dans le cadre du sommet mondial de la réussite et notamment de la conférence de Bruno Lallemand, j'ai appris un truc de dingue. Alors, quand on est coach, quand on est spécialisé dans la réussite, ce qui est mon cas, ce qui est le cas des autres experts et ce qui est le cas de Bruno Lallemand, on travaille tous autour des mêmes axes. Alors, il y a des gens qui travaillent sur tous les axes et il y a des gens qui ne travaillent pas sur tous les axes. Déjà, c'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui travaille sur un axe que tout le monde n'aborde pas, c'est l'axe du jugement. Alors, par exemple, moi, dans mon programme d'accompagnement à la réussite, j'ai tout un paragraphe sur le jugement, sur la critique, et je prends notamment comme repère la critique sur les symboles de succès, de réussite et d'argent. Alors, qu'est-ce qu'un symbole de succès, de réussite et d'argent? Eh bien, la plupart du temps, c'est des stars. Pourquoi? Parce que symbole de succès, parce qu'ils sont au top de la pyramide de tous les acteurs du monde. Réussite, parce que voilà, il y a quelque chose de fort, ils sont médiatisés, etc. Donc, voilà, c'est de la réussite. Et argent parce qu'ils touchent des millions pour faire des films. Donc on travaille sur, en tout cas moi je travaille sur cet axe-là et j'encourage les gens à aller se poser des questions sur le fait qu'ils lisent des magazines et ils critiquent les gens qui sont dedans. Comment ça peut être possible après de se projeter dans le même état de succès, de réussite et d'argent en commençant par critiquer ceux qui le sont avant nous. Donc c'est un peu compliqué. Mais là Bruno apporte quelque chose vraiment de beaucoup plus global mais surtout beaucoup plus précis. Il dit: tout ce que vous critiquez, vous le perdez. Tout ce que vous critiquez, vous le perdez. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant presque parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les domaines de votre vie, ça fonctionnera comme ça. Dans tous les domaines de votre vie, tout ce que vous critiquerez, vous le perdrez. À partir du moment où vous allez dire oui, ce genre de femme, nanana, nanana, vous allez après plus jamais essayer d'aborder ce genre de femme. Or, il y a peut-être dans ce genre de femme, ou peut-être quelques années plus tard, vous trouverez dans ce genre de femme quelque chose d'idéal pour vous. Si vous critiquez l'argent, vous perdez l'argent. Si vous critiquez les riches, vous perdez la richesse. Si vous critiquez les gens qui ont du succès, vous perdez le succès. Si vous critiquez n'importe quoi, si vous critiquez votre patron, vous avez perdu votre patron. Si vous critiquez vos collègues, vous avez perdu votre collègue. Et c'est à tous les niveaux comme ça fonctionne pour tous les niveaux comme ça. Retenez bien cette phrase, notez-la quelque part, vous allez vous en servir à un moment parce que la critique, le jugement, c'est quelque chose qui fuse dans les bouches de tout le monde. Bruno parle de parfois des moments où il est dans le train, où il est en vacances ou ailleurs et il écoute les gens. Et il se rend compte à quel point la critique est permanente, tout le temps présente. Et c'est vrai, je vous promets que quand on fait attention à ça, on se rend compte que tout le monde passe son temps à critiquer des choses que la plupart du temps les gens veulent pour eux-mêmes. Donc, vous qui regardez cette vidéo, la prochaine fois que vous allez critiquer quelque chose que vous voulez pour vous-même, arrêtez-vous. Parce que vous penserez, j'espère, si je critique, je le perds. Ça, c'est la première chose. Le truc de dingue de Bruno Lallemand. Ensuite, la deuxième chose que j'ai appris, qui est quelque chose de génial et que j'avais envie de partager avec vous, c'est le truc de dingue de la conférence de Bénédicte Anne. Alors, Bénédicte Anne, si j'avais un cierge, je le brûlerais là tout de suite devant vous. Il se trouve que j'en ai pas parce que j'habite pas dans une église, mais c'est vrai que ça en mérite un. Et croyez-moi, on a été nombreux à poser des commentaires, et notamment un qui est revenu très très souvent. Finalement, j'étais très content de le voir parce que je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, waouh, on dirait que cette conférence a été faite juste pour moi. Je me suis reconnu partout. Mon passé sentimental était vraiment listé point par point et c'était vraiment génial. Alors, on connaît le travail de Bénédicte Anne et si c'est pas le cas, je vous le dis en deux mots, elle travaille beaucoup sur la relation à l'autre et notamment la loyauté vis-à-vis des parents. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir entendu une fois dans sa vie. Faites les cafés de l'amour, lisez ces bouquins parce que c'est vraiment génial. On apprend vraiment à toutes les pages, on apprend à toutes les minutes des conférences ou des cafés de l'amour et c'est vraiment super parce que ça dédramatise le sujet de la relation sentimentale et ça nous fait rentrer dans une autre perception de nous-mêmes et cette perception de nous-mêmes, elle nous permet justement d'aller enfin à la relation de couple qu'on veut vraiment. Donc, moi j'adore. Ensuite, elle a dans sa conférence un moment où elle parle du respect de soi. Et quand on parle de la relation de couple, a priori on parle toujours du respect de soi, mais en fait je l'entends pas tout le temps, quoi. Et là, elle en parle et elle en parle magnifiquement parce que c'est pas juste le respect de soi dans la relation à l'autre, c'est le respect de soi dans sa relation à soi-même. Donc vraiment, écoutez parce que c'est génial. Et elle fait un truc génial qui est l'exercice des 3 relations les plus importantes de votre vie. Donc, écoutez parce que c'est mieux de le faire avec elle qu'avec moi, surtout que là j'ai pas le temps donc on va pas, voilà. Mais c'était juste pour conceptualiser l'exercice des 3 relations les plus importantes de notre vie. En fait, si vous pensez aux 3 relations les plus importantes de votre vie, vous allez voir qu'elles ont toutes un point commun. Et que ce point commun, c'est que on savait
par avance que ça allait foirer. Alors évidemment, c'est pas une surprise pour beaucoup d'entre vous qui savaient de toute façon que quand ça s'est terminé, oui, de toute façon, il y avait des indices. C'est vrai qu'avec le caractère que j'ai vu dès le départ, avec cette réaction-là, avec ceci, avec cela, avec cette façon de se traiter lui-même, avec cette façon de traiter les autres, bon, ou elle-même, donc c'est pas très étonnant qu'on se soit planté. Donc on le sait. Alors, mais ce qu'on se dit, et c'est là que ça devient intéressant, ce qu'on se dit c'est, bon ok, je savais que ça allait se planter, j'y suis allé quand même parce que je suis plein d'espoir. Parce que je crois que les gens peuvent changer et qu'avec moi, cette personne aurait pu changer. Vraiment, hein, on avait vraiment tout ensemble pour que justement on aille vers. En fait, non, pas du tout. Alors, pas du tout. Et ça, c'est génial et qu'elle explique de manière absolument magnifique. En fait, on savait que ça allait se planter et on n'y est pas allé parce qu'on est plein d'espoir. Ça, c'est nous qui... On se dit ça pour se rassurer. En fait, on y est allé parce qu'on s'est sacrifié. Et on se sacrifie sur l'autel de la loyauté. Donc on revient à son sujet de base qui est en fait on se crée des relations avec les autres pour essayer d'avoir ce qu'on n'a pas réussi à avoir avec les parents ou par loyauté vis-à-vis de la dépression de maman, des problématiques de papa, des impossibilités des uns et des autres. Alors en plus c'est bien parce qu'elle le généralise à la famille, à un frère, à une sœur, voilà, donc c'est vraiment génial. Et alors elle dit que finalement, ce sacrifice sur l'autel de la loyauté, c'est pour aller chercher l'amour et la reconnaissance qu'on n'a pas eu de nos parents, ou en tout cas des gens qui étaient autour de nous quand on était beaucoup plus jeunes, et pour lesquels justement on a une espèce de dette. Donc on a une dette vis-à-vis de maman parce qu'elle était malheureuse, donc moi je vais être malheureux dans ma relation de couple, ou bien je vais venger maman et je vais asséner des coups de marteau sur la tête de mon futur mari. Enfin bref, c'est absolument brillant. Mais cette information géniale, c'est que effectivement, si toutes ces relations importantes avaient le point commun de savoir que dès le départ, elles étaient biaisées et que ça allait partir dans le mur, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, on ne l'a pas fait parce qu'on est plein d'espoir, on l'a fait parce qu'on s'est sacrifié. On s'est sacrifié sur l'autel de la loyauté. Pensez à ça et vous allez voir que la prochaine relation, ou même celle de maintenant, vous n'allez plus avoir envie de vous sacrifier, vous allez juste avoir envie d'être quelqu'un d'autre dans la relation qui partage avec l'autre une vraie relation. Voilà, c'était Laurent Marchand, je vous retrouve demain pour une troisième vidéo sur j'ai appris un truc de dingue. Partagez si ça peut aider vos amis, le conseil de Bruno Lallemand sur ce que vous critiquez, vous le perdez, ça c'est juste énorme, hein. Et sur le fait que tout ce qui a foiré dans les relations, on le savait déjà, et pas parce qu'on a espoir, on y est allé, mais parce qu'on s'est sacrifié, on y est allé. Voilà, c'était Laurent Marchand, ciao.